niveau des chiffres, c'est une équipe qui ne nous réussit pas trop ces dernières années, puisqu'en 2014, on avait fait match nul au mois de novembre. En juin 2015, on avait perdu en Albanie. Et à l'Euro 2016, on avait gagné, mais très difficilement, puisqu'on avait marqué à la 90e et 95e par Antoine Griezmann et Dimitri Payet. Donc ça, c'est factuel. Une équipe, sur les 3 derniers matchs, depuis que Didier a pris la responsabilité de l'équipe de France, c'est-à-dire depuis 7 ans, on a fait 3 matchs contre eux. Un on a perdu, un on a gagné et un on a fait match nul. Maintenant, c'est une équipe qui a beaucoup évolué ces dernières semaines. D'abord, elle a changé de sélectionneur. C'est un Italien qui a succédé à un Italien, Eduardo Herrera, qui a succédé à Cristian Panucci, même s'il y a eu un intérim d'un match par un entraîneur local. Ce nouveau sélectionneur italien, il y a eu un changement dans l'organisation de jeu. Il est passé en 3-5-2. Voilà, c'est un entraîneur italien qui est très connu en Italie, qui a évolué dans beaucoup d'équipes, qui a été entraîneur de Naples, de Torino, de Lecce, de la Lazio de Rome, enfin beaucoup d'équipes italiennes. Par contre, il n'avait pas été jusqu'à présent sélectionneur. C'est la première fois qu'il est sélectionneur et il a 73 ans. Il est parti sur un 3-5-2. Avec une densité axiale importante, c'est un peu le but de ce système de jeu, avec des joueurs de couloir qui jouent assez haut, en particulier sur le côté gauche, avec un joueur qu'on connaît bien en France qui s'appelle Lenjadi, qui a joué à Rennes, qui a joué à Nantes, et avec également un milieu de terrain très travailleur, très accrocheur, et 2 attaquants très, très remuants. Avec le ballon, ils ont un circuit préférentiel plutôt sur le côté droit. Ils sont capables de jouer court, capables de jouer long, capables de jouer avec les 2 attaquants qui l'un joue en remise, l'autre un peu plus en profondeur. Voilà, ils ont gêné beaucoup la Moldavie en jouant comme ça. Et à la perte du ballon, c'est une équipe qui se replace plutôt bloc médian. Mais il leur arrive aussi d'aller presser l'adversaire lorsqu'ils en ont la possibilité. Voilà, c'est une équipe qui est très accrocheuse, c'est une équipe qui met donc beaucoup de joueurs dans la partie centrale. Voilà, il y a peut-être des opportunités, comme ils jouent avec des joueurs de couloir assez hauts, peut-être des opportunités dans leur dos. Mais en tout cas, pour l'instant, ils ont fait 4 matchs, ils en ont gagné 2, ils en ont perdu 2. Voilà, c'est une équipe évidemment qu'on doit presser, c'est une équipe qu'on doit mettre en difficulté, mais ça reste une équipe qui a plutôt bien commencé sa qualification en gagnant 2 matchs. Le danger, c'est de jouer à leur rythme. Le danger, c'est de nous, justement, de ne pas élever notre rythme. On est capable de le faire, on est capable de leur poser des problèmes. Il faut qu'on soit rapide dans la transition, il faut qu'on soit très efficace dans notre jeu, il faut qu'on soit faut qu'on joue très juste aussi quand on va jouer dans la profondeur, qu'on utilise nos armes, c'est-à-dire le dribble, c'est-à-dire le tir de loin, c'est-à-dire les débordements, les centres. Tout ce qui peut amener à jouer contre un système comme celui-là, le 3-5-2, il va falloir évidemment jouer sur les côtés. Il n'y a pas de joueur phare à mon avis. Bon, il y a un joueur qui est un petit peu plus connu, il joue à Naples, il s'appelle Isaac, qui joue sur le côté droit. Mais ce sont des joueurs qui jouent quasiment tous, à l'étranger. Ils jouent en Italie, ils jouent en Espagne, ils jouent en Allemagne, ils jouent en Turquie, ils jouent en Croatie. Ce ne sont pas des joueurs très connus, mais ce sont des joueurs qui ont déjà une bonne expérience et qui forment une équipe très accrocheuse.